Bonjour et bienvenue sur la chaîne Instant d'Antan pour une nouvelle vidéo documentaire historique consacrée aujourd'hui à Aliénor d'Aquitaine. Aliénor d'Aquitaine est une très grande femme du Moyen-Âge à la santé de fer. D'abord reine de France puis reine d'Angleterre, sa vie, des plus passionnantes, aura marqué l'histoire de France. Fille de Guillaume X, duc d'Aquitaine et comte de Poitiers, ainsi que d'Aénor de Châtellerault, Aliénor d'Aquitaine naquit entre 1122 et 1124 après Jésus-Christ. Elle est l'aînée d'une tribu de 3 enfants et devient l'héritière de l'Aquitaine lorsque son petit frère Guillaume Aigré meurt à l'âge de 4 ans. Pétronille d'Aquitaine, sa petite sœur, qui sera mariée à Raoul Ier dit le Vaillant, comte de Vermandois et de Valois, aura avec ce dernier 3 enfants. Leur mère, Aénor de Châtellerault, décède en mars 1130 à Talmont. Aliénor reçoit une éducation digne de son rang, dans une cour, chez une famille un peu particulière. Elle y apprendra le latin, la musique, la littérature, ainsi que l'équitation, le tir à l'arc et la chasse. Son amour pour les arts lui vient sûrement de son grand-père, Guillaume IX dit le Troubadour, décédé en 1126 dans le plus jeune âge d'Aliénor. Il est le plus ancien poète de Languedoc, puisqu'il écrit lui-même ses poèmes pour les présenter, et qu'il sera à l'origine de ce qu'on appellera l'amour courtois, qui fera de Poitiers la capitale de cet art lyrique. À la mort de son père, le 9 avril 1137, lors d'un pèlerinage vers la Saint-Jacques-de-Compostelle, Aliénor, alors âgée d'environ 15 ans, hérite de l'Aquitaine. 3 mois plus tard, le 25 juillet 1137, à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, Aliénor épousera le roi Louis VII de France. Les noces ont eu lieu au château de Taillebourg et les festivités ont duré plusieurs jours au palais de Lombrières à Bordeaux et se sont répétées durant le voyage vers Paris. C'est en pleine période de Noël, le 19 décembre, qu'Aliénor devient reine des Francs. Femme de caractère, insoumise, amoureuse, passionnée, misogyne, courtoise, cultivée, belle, froide, réservée, à l'esprit libre et enjoué. Elle est admirée et critiquée pour ses goûts luxueux, en bijoux, robes, tapisseries, et adore faire venir des troubadours à la cour. Aliénor donne naissance à une première princesse, Marie, qui épousera plus tard, en 1164, Henri Ier, comte de Champagne. Femme à l'excellent métabolisme, elle participe aux croisades. Mais, lors de la seconde, les tensions entre les 2 époux s'intensifient. En effet, durant celle-ci, Aliénor et le roi sont accueillis à Antioche, chez Raymond de Poitiers, duc d'Antioche et oncle de la reine, où les fêtes ont des caractères particuliers et auxquels Aliénor se laisse aller. Cela ne plaira pas au roi, soupçonnant Aliénor d'adultère avec son oncle. La reine refuse de quitter Antioche et commence alors à parler de séparation. Louis est très en colère et reprend la route pour l'Europe. Il se rendra d'abord à Rome dans le but de se confier au pape sur la trahison de sa femme et de ce fait la faire répudier. Le pape refuse. À son retour en France, son ami, l'abbé Sugère, qui a eu vent de ce qu'il se passait, réussit à calmer le roi. Aliénor et Louis se réconcilient et une seconde fille voit le jour, Alix, qui épousera plus tard Thibaut V de Blois, dit le Bon. Mais à la mort de Sugère, en 1152, le couple se déchire à nouveau et le roi présentera sa demande de nullité pour son mariage auprès des prélats, prenant pour appui un degré de parenté entre la reine des Francs et lui-même. C'est le 21 mars 1152 que le second concile de Beaugency, à l'église Notre-Dame de l'abbaye de Beaugency, valide la nullité pour cause de consanguinité au 4e et 5e degré canonique. Aliénor rentre à Poitiers. Cependant, sur la route, elle échappe à 2 tentatives d'enlèvement, préméditées par 2 nobles prétendants, le comte Thibaut V de Blois et Geoffroy Plantagenet. Mais Aliénor ne le voit pas du même œil, puisque c'est Henri Plantagenet qu'elle avait précédemment rencontré à la cour de France, avec qui elle prend plaisir à échanger des courriers. Henri est plus jeune de 10 ans, mais Aliénor est un très bon parti de par ses titres et ses terres. C'est également une très belle femme, très cultivée et féconde. Les sentiments se renforcent des 2 côtés et, moins de 2 mois après l'annulation de son mariage, elle se remarie avec Henri. Ce dernier n'était pas prédestiné à régner, mais en 1153, le roi Étienne consent à désigner Henri comme héritier. Il montera sur le trône 1 an plus tard. Aliénor et Henri seront couronnés rois et reines d'Angleterre par la main de Thibaut du Bec, archevêque de Canterbury,
le 19 décembre 1154. Reine pour la seconde fois, c'est une nouvelle vie qui commence. Aliénor et Henri sont heureux et donneront naissance à 8 enfants. Guillaume Plantagenet, qui décédera à l'âge de 3 ans. Henri, dit Henri le Jeune, né en 1155, décédé en 1183, régna conjointement avec son père à partir de 1170. Mathilde d'Angleterre, née en 1156, décédée en 1189, duchesse de Saxe et de Bavière, future épouse de Henri le Lion. Richard Ier d'Angleterre, dit Cœur de Lion, né en 1157, décédé en 1199. Élevé en France au sein de la cour d'Aquitaine, il reçut le surnom de Poitevin. Comte de Poitiers à 11 ans et duc d'Aquitaine, il héritera de la couronne à la mort de Henri le Jeune en 1183, d'Anjou, de la Normandie et du Maine. Il sera à son époque considéré comme un héros et il est le fils préféré d'Aliénor. Geoffroy II de Bretagne, né en 1158, décédé en 1186, duc de Bretagne de par sa fiancée Constance de Bretagne. Aliénor d'Angleterre, née en 1162, décédée en 1214, devenue reine de Castille grâce à son mariage avec Alphonse VIII de Castille. Jeanne d'Angleterre, née en 1165, décédée en 1199. D'abord reine de Sicile via son mariage avec Guillaume II de Sicile, puis comtesse de Toulouse par son deuxième mariage avec Raymond VI de Toulouse. Et pour finir, Jean Santerre, né en 1166-1167 et décédé en 1216. Il a gagné ce nom car il n'était pas destiné à monter sur le trône, ni à recevoir de terre en héritage, jusqu'à la révolte ratée de ses frères aînés en 1173 et 1174, où il devint le fils préféré d'Henri, qui lui accorda des terres. Jean passa de Santerre à roi d'Angleterre, seigneur d'Irlande et duc d'Aquitaine. En 1155, Henri, qui doit souvent s'absenter pour des raisons politiques, confie la gouvernance du royaume à Aliénor et nomme chancelier Thomas Becket, l'archidriaque de Canterbury. Aliénor reviendra sur les terres d'Aquitaine en septembre 1160 et y restera jusqu'en 1162. En 1166, Aliénor, qui a alors 45 ans, a mis au monde son dernier fils. Une santé exceptionnelle pour une femme de cette époque, où le taux de mortalité lors des accouchements est relativement important. Elle a mis au monde 10 enfants, dont 9 atteindront l'âge adulte. En 1167, Aliénor repart s'installer à Poitiers pour aider son mari, le roi Henri, à calmer les ardeurs des comtes de La Marché et d'Angoulême, ainsi que les frères Lusignan et de Silly. Dans les années 70, Henri commence à s'éloigner et tombe très amoureux de la belle Rosemonde des Clifford. Aliénor, jalouse, vit très mal cette trahison et entre dans de très grandes colères. Mais après l'assassinat de Rosemonde, Henri devient incontrôlable car il croit que c'est Aliénor qui est responsable de la mort de sa maîtresse. Aliénor, qui en a marre et qui s'est lassée de son mari, retourne dans son duché en Aquitaine et y reste pour renforcer le pouvoir de Richard. En 1172, après 2 ans de séparation, Aliénor et Henri se retrouvent pour fêter Noël. Ce sera leur dernière cour ensemble puisqu'Aliénor a désormais son propre sceau et gouverne son duché seul avec son fils Richard. Henri retourne alors en Angleterre, laissant Richard et Geoffroy avec leur mère. C'est à peu près au même moment que Henri le Jeune part se réfugier auprès de Louis VII. Sachant cela, Aliénor convainc ses 2 fils à se rallier à Henri le Jeune et son ex-mari pour organiser un soulèvement contre le roi Henri, son propre mari. Richard, qui ne pardonne pas à son père d'avoir choisi comme maîtresse la princesse Adèle qui lui était promise, accepte de participer au complot. La guerre est officiellement déclarée entre le père et les fils. Cette dernière prendra fin le 24 septembre 1173, lorsque le roi de France, le roi d'Angleterre et ses 3 fils se retrouvent à Gisors, où Henri Plantagenet propose alors à Henri le Jeune le partage de ses revenus outre-mer et quelques châteaux, soit en Angleterre, soit ceux du comté de Normand et Angevin. Et Geoffroy pourrait récupérer le duché de Bretagne. Ces derniers refusent. Aliénor, qui est en partie derrière ce refus et qui n'a pas peur des menaces de son mari, provoque la colère d'Henri, qui veut désormais l'excommunier.
Durant l'automne 1173, Henri envahit alors ces terres et l'assiège à Faye-la-Vineuse, remportant la victoire. Aliénor, qui s'est déguisée en page, réussit à fuir pour la cour de France, mais sera interceptée et capturée en cours de route par les hommes d'Henri II, qui va l'emprisonner dans un premier temps à Chinon, avant d'être transféré le 8 juillet 1174 en Angleterre dans la tour de Salisbury, avant de repartir en guerre dont il sortira victorieux. Aliénor a la cinquantaine et n'avait pas revu les terres anglaises depuis 7 ans. Henri, qui n'a plus d'amour pour sa femme, a pardonné à ses fils, mais il entretient de la rancune envers sa femme, qu'il laissera enfermée durant 15 longues années. À la mort de Henri le Jeune, Henri II demande à Richard, qui est désormais l'héritier du trône d'Angleterre, de céder son duché aquitain à Jean sans Terre. Richard refuse et repart à la hâte sur ses terres. En juin 1184, Henri libère sa femme et lui restitue ses droits sur l'Aquitaine, sans qu'elle ne soit autorisée à retourner en France et devant rester en résidence surveillée. Mais tout ceci n'est pas gratuit. Henri II espère ainsi que Richard renoncera à l'Aquitaine ou qu'il se soulèvera contre sa propre mère. Richard, loyal, refuse et prête serment à Aliénor. À la mort d'Henri, Richard monte sur le trône et libère de suite sa mère. Libre à 66 ans et toujours pleine d'énergie, Richard, qui doit partir pour la 3e croisade, lui confie la régence de l'Angleterre, qu'elle gère avec succès. Plus tard, alors que Richard s'apprête à appareiller sur la Terre Sainte, Aliénor, qui était partie chercher Bérengère de Navarre, le rejoint afin de les marier. Cependant, Aliénor doit retourner en urgence en Angleterre pour contrer les plans de son fils, Jean sans Terre, qui, complotant contre Richard, a cédé le Vexin à Philippe Auguste. Richard sera quant à lui capturé par les Autrichiens sur le chemin du retour pour son royaume. Aliénor réussit à rassembler l'argent de la rançon qu'elle apportera elle-même à Henri VI, fils de Frédéric Barberousse. Nous sommes alors en 1194 et Aliénor, qui commence à prendre de l'âge, désire se retirer à l'abbaye de Fontevraud. Durant son séjour, elle gardera contact avec l'extérieur, conservera ses dames, ses chapelains, ainsi que son cuisinier. Pendant ce temps, le conflit entre Richard et Philippe Auguste reprend de l'essor. La guerre se déclare à nouveau et le 26 mars 1199, alors qu'il est sur le point de donner l'assaut devant Chalus, il se retrouve blessé à l'épaule gauche par une flèche d'arbalète. La plaie, qui avait mal été soignée, s'infecta, et le roi, à l'agonie, écrivit une dernière lettre à sa mère, qui quitta l'abbaye pour accompagner son fils dans ses derniers instants. Après la mort de Richard, Aliénor se ralliera à Jean, son dernier fils. Elle est alors âgée d'à peu près 77 ans. En 1200, Aliénor se rend en Castille pour amener sa petite fille, Blanche, comme future épouse pour Louis VIII, héritier du trône de France. Elle se retire ensuite une nouvelle fois à l'abbaye de Fontevraud. Aliénor est malade, mais ne se laisse pas aller par la maladie, puisqu'en février 1201, elle ramène le vicomte Aimeri VII de Thouars à l'obéissance. En 1202, Aliénor, qui souhaite partir se réfugier à Poitiers parce que l'abbaye de Fontevraud est menacée par son petit-fils, Arthur de Bretagne, elle se retrouve bloquée à Mirebeau, qui sera assiégée du 15 juillet au 1er août, jour où Jean sans Terre vient délivrer sa mère. Aliénor meurt à Poitiers le 31 mars 1204. Elle a entre 82 et 84 ans. Aujourd'hui, on peut visiter l'abbaye de Fontevraud et y observer les gisants d'Aliénor, aux côtés de son mari Henri Plantagenet, son fils préféré Richard Cœur de Lion, ainsi que sa belle-fille, Isabelle d'Angoulême, épouse de Jean sans Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de laisser un commentaire et de vous abonner à la chaîne Instant d'Antan en cliquant sur la petite cloche rouge. À bientôt!